Bonjour à toutes et à tous, Franz Talman, Expression Information. Bienvenue sur cette chaîne, je suis délégué.com, qui a pour objectif donc de vous partager quelques astuces pratiques sur des thématiques issues du terrain ou des thématiques dont je partage également l'expérience. Alors aujourd'hui, la question est celle-ci, licenciement, drame ou opportunité? Peut-être est-ce que vous vivez cette situation, ou peut-être dans votre entourage, vous avez vécu, ou vous avez subi des situations liées à un licenciement. Alors quand je parle de licenciement, je ne parle pas de licenciement pour faute grave ou pour faute lourde, hein, bien sûr, entendons-nous. Il s'agit d'un licenciement dont vous n'avez pas la responsabilité, comme par exemple un PSE, un plan de sauvegarde d'emploi, un plan social, une rupture conventionnelle, un plan de départ, un licenciement économique, etc. J'ai connu des personnes, comme des managers par exemple, qui ont subi cela, ou des délégués après 15 ans d'expérience qui ont subi cela. Je peux vous dire que c'est pas toujours évident. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé cette vidéo «Drame ou opportunité». Alors la réalité, c'est que vous le savez, c'est que comme les délégués sont considérés comme la variable d'ajustement, ça peut être considéré par certains comme une véritable difficulté, une échelle un stress qui peut se mesurer sur une échelle de Holmesra, une échelle de stress, à 45%. Alors, je n'ai pas pour objectif de vous parler de procédures administratives ou de procédures de prud'homme, d'avocat, etc. Tout ce qui tourne au législatif, ce n'est pas mon métier, ce n'est pas ma formation. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que ça peut être, ce licenciement, un vrai challenge. Un vrai challenge parce que vous êtes lancé sur une piste, vous êtes lancé sur une activité, et arrêter brutalement les choses peut être perçu comme une difficulté, parce qu'il faut se reconvertir, parce qu'il faut reprendre son bâton de pèlerin, il faut se réengager dans une formation, alors qu'on a une famille à gérer, et c'est pas toujours simple, en tout cas. En tout cas, c'est un véritable changement de vie. Alors, que faire? Lorsqu'on parle de changement de vie, il faut déjà commencer à identifier sa vision, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce que l'on veut cesser de faire, qu'est-ce que l'on veut essayer de refaire et surtout de ne plus refaire. C'est véritablement la chose par laquelle vous devez absolument passer. Quelle est votre vision? Quelle est votre passion dans laquelle vous pourrez vivre d'ici 1, 2 à 5 ans sur un marché qui existe déjà? L'idée, c'est de mettre en place donc un pas à pas, donc un véritable plan d'action, de solliciter les aides, vous le savez, les aides qui vont vous permettre de maintenir à flot pendant ce petit chaos, pendant cette difficulté que peut-être vous êtes amené à subir. L'idée, c'est véritablement d'identifier un projet concret. Alors, effectivement, ça peut être, ce licenciement, une opportunité. Il y a peut-être des choses que vous voulez absolument cesser. Vous avez quelqu'un avec qui vous n'avez plus envie de travailler, un secteur d'activité sur lequel vous ne vous sentez plus à l'aise. C'est peut-être pour vous, l'opportunité de votre vie pour, aller vers un domaine ou un métier ou tout simplement une entreprise qui vous plairait davantage, que vous avez identifié, que vous avez targeté, comme on dit, et pour lequel vous serez mieux rémunéré et qui vous plairait. Alors, du coq à l'âne, on peut identifier 5 axes professionnels qui vont pouvoir vous permettre de gagner votre vie raisonnablement. Donc, le privé, comme je viens de l'évoquer, pour un poste, par exemple, de délégué pharmaceutique, ou un poste de key account manager, ou un poste de directeur régional. C'est donc une société qui, une société qui va vous permettre de vous épanouir professionnellement, et pas uniquement pour des raisons financières ou de salaire ou d'avantages sociaux, mais aussi parce que vous allez apprendre d'autres compétences et vous allez vous ouvrir sur un champ qui vous était plus ou moins étranger. Alors, vous avez donc la partie privée, donc la partie salariat. Vous avez également donc la partie publique, pour lequel vous allez passer un concours de catégorie A, B ou C. La partie entrepreneuriat, pour lequel donc vous allez opter pour une activité plus d'indépendant, comme agent immobilier, comme agent commercial, ou tout simplement comme formateur, coach, ou éleveur canin, ou voilà, ou l'immobilier. Et enfin, donc, il vous reste sur ces 5 axes la partie associative et la partie intérim, qui offre également donc un champ de possibilités que vous ignoriez
peut-être. Donc sur ces 5 axes, en fonction du risque, votre appétence au risque, eh bien vous pouvez piocher, en tout cas dans une de ces 5 activités. En résumé, le licenciement économique est certes une épreuve, mais qu'il faut reconsidérer avec une prise de recul nécessaire pour un changement de vie. C'est un parcours, j'allais dire quelque part un peu initiatique, qui va vous permettre d'identifier vos points forts, vos points faibles, et surtout capitaliser sur ce que vous savez déjà faire. Car nous apprenons en tant que délégués énormément de choses, et nous savons aussi que nous avons beaucoup de compétences, souvent inconsciemment travaillées. Le point que je voulais voir avec vous, si vous souhaitez aller plus loin, pour les personnes qui souhaitent donc se reconvertir ou éventuellement aller dans le salariat, entrer dans le salariat, j'ai construit donc pour vous un memento très qualitatif avec des éléments de langage à placer impérativement. Cette brochure, donc, qui s'appelle Délégué pharmaceutique, réussissez votre embauche, qui a véritablement pour objectif donc, de structurer votre parcours dans la mesure où ce parcours est plus ou moins difficile. En effet, pour les personnes qui ont déjà beaucoup d'expérience et qui sont déjà lancées sur une trajectoire professionnelle, il peut être quelquefois difficile de reconsidérer son propre parcours. Il est difficile de s'auto-juger. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis en place cette brochure qui va vous donner quelques éléments clés, qui va vous permettre de restructurer votre parcours et surtout de prendre conscience de ce que recherche le recruteur dans votre profil pour gérer un entretien de façon qualitative. Donc cette brochure, vous pouvez la trouver sur Amazon, à la rubrique Délégué pharmaceutique. Elle vous attend et vous aurez ainsi tout loisir de pouvoir la consulter, de pouvoir surtout vous entraîner lors de ces entretiens d'embauche. Donc pour finir, je vous invite à commander ce memento. Si vous êtes très à l'aise avec les entretiens d'embauche, vous pourrez vous en passer. Si ce n'est pas le cas, je vous invite donc à le commander dès aujourd'hui. Merci pour votre attention et on se dit à très bientôt pour d'autres conseils tout aussi passionnants.